C'est toi. Parfait, super. Bonjour à tous et bienvenue à la présentation de cette nouvelle 308 SW, la version break finalement de celle-ci. C'est la 308. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne et vous avez été nombreux à réagir. Donc on va faire le tour ensemble du propriétaire, l'extérieur, on va voir un petit peu les changements, surtout sur l'arrière. Vous allez voir qu'il y a des gros changements. On fera aussi des essais routiers, et oui, en mode camouflage, où on essaiera plusieurs versions de motorisation. Il y aura la version hybride de 225 chevaux et il y aura aussi la version essence, uniquement essence, 130 chevaux, toujours associée à la boîte EAT8. Allez, c'est parti. Ok, bon, sur la partie coffre, on a quand même 608 litres de volume de chargement, c'est quand même pas mal, et plus de 1650 litres de volume de chargement dès lors qu'on rabat la banquette arrière. Alors le plancher est presque plat et vous pourrez vraiment y mettre tout ce que vous voulez. Bref, hein, le coffre est très volumineux, ça c'était quand même l'objectif premier pour le cahier des charges de ce break. Alors, en termes de volume de chargement, petit bémol entre guillemets, puisque là on est sur une version hybride, vous avez pu le voir sur la mention sur le coffre. On a deux motorisations possibles sur l'hybride, on a le 180 chevaux et le 225 chevaux. Alors je vous dis petit bémol, pourquoi? Parce que voilà, dans le détail, on a ici 60 litres de volume de chargement qui sont en sa défaveur, puisqu'on a cette partie là pour la batterie et le subwoofer si vous avez le système IFI focal sur la finition GT Pack. Voilà, donc vous perdez en gros à peu près 80 litres de volume de chargement, 60 litres pour la batterie et 20 litres pour le subwoofer. Ce qui donne un total à peu près de 550 litres de volume de chargement. Ok, allez, on va passer tout de suite sur la partie arrière, habitabilité, puisque cette version break gagne à peu près en empattement 5,5 cm, ce qui va profiter aux places d'arrière. Alors, bienvenue à l'arrière. L'installation à bord. Faire attention, le toit est assez fuyant. Pas de problème d'accessibilité. Vous voyez qu'ils ont creusé les sièges sur les sièges avant, donc du coup ça donne un sentiment encore plus accentué sur la partie habitabilité. On a plus d'espace à bord, plus d'espace aux genoux, l'espace au toit est assez convenable, et puis c'est vrai que derrière vous avez tout le confort. Alors on est sur des sièges bien travaillés au niveau de la mousse, ça c'est super agréable. Vous allez le voir, je vous invite vraiment à voir notre essai routier sur la partie dynamique. On a essayé deux moteurs, on a essayé la version hybride de 225 chevaux et la version essence thermique purement de 180 chevaux. Voilà. On va passer tout de suite à l'intérieur. Alors on est sur une finition GT Pack, finition très premium finalement, puisque ça va clairement concurrencer les Golf 8 et peut-être aussi les Skoda Octavia, qui est le break le plus vendu en Europe. Voilà, l'intérieur présente super bien. On a des jolis seuils de porte ici, siglés Peugeot en aluminium. On a des sièges réglage électrique, des sièges en cuir, on a Alcantara, des surpiqûres. Bref, ça respire le premium à l'intérieur et vous allez voir qu'au niveau technologie, Peugeot a mis le paquet. Bon, bienvenue à bord de cette nouvelle 308, vous la connaissez déjà, déjà ça fait quelques mois que on a pu faire la présentation officielle de cette nouvelle 308. Là, ici vous êtes à l'intérieur de la version break. Je vous le disais, il y a eu un vrai travail de fait sur l'ergonomie, le design des touches, le bruit, les high toggle, tout est paramétrable. C'est absolument flatteur quand vous rentrez à l'intérieur de cette nouvelle 308. Vous avez différents modes d'affichage, pareil sur le combiné qui est aussi 3D. Vous avez aussi la possibilité de régler l'éclairage d'ambiance. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite, on aura une vidéo vraiment dédiée sur ça. Et oui, la nouvelle 308 a un éclairage d'ambiance à 8 couleurs personnalisable, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, tout comme le combiné où vous pouvez vraiment le paramétrer. Donc quand je vous disais que c'est vraiment technologique, là clairement la nouvelle 308 a mis la barre mais vraiment très haute par rapport à ses concurrentes allemandes dans le viseur, la Golf 8. Ok, passons à la partie design. Côté style, cette nouvelle 308 SW ne manque pas d'air. L'avant vous le connaissez déjà, pas de changement par rapport à la nouvelle berline. La recette match plutôt bien avec ce break de chasse à la française.
Les ingrédients sont là. Peugeot frappe fort avec cette face avant dynamique. Cette lionne est clairement prête à montrer les crocs face à la Golf 8 et aussi à la Skoda Octavia en version break, leader en Europe. Manifestement, Peugeot vise aussi dans cette catégorie le premium pour les finitions hautes sur les GT et GT Pack. De profil et surtout la partie arrière, le design a été dicté principalement par l'aérodynamique. Le toit fuyant opte pour des lignes fluides, le changement esthétique avec les anciennes générations de 308 break saute aux yeux. Les designers Peugeot ont soigné cette identité de cette nouvelle 308 break avec un arrière très spécifique avec notamment cette suppression du bandeau noir qui est présent sur la berline. Le design y est beaucoup plus marqué que la berline à tel point qu'il sera difficile de confondre ces deux modèles. 5 motorisations seront prévues et en toute logique et tout comme la berline, la 308 SW aura les mêmes motorisations. On commence par le diesel, un seul moteur diesel, 130 chevaux, celui-ci destiné aux gros rouleurs. Puis on aura 2 moteurs essence, un petit 110 chevaux et un autre un peu plus puissant, 130 chevaux. Et enfin, côté hybridation, on aura 2 moteurs hybrides, un de 180 chevaux et l'autre, le plus puissant, de 125 chevaux, qui ne va pas forcément remplacer la 308 GTI. Et justement, c'est ce dernier que nous avons pu essayer, donc il y aura un essai détaillé de cette motorisation à venir sur la chaîne, donc restez connectés, abonnez-vous les amis. Sur les versions hybrides, ce sont aussi les motorisations les plus puissantes pour le moment pour cette nouvelle 308 et 308 SW. Elles intègrent une batterie de 12,4 kWh avec une autonomie proche des 50 km. Rien de transcendant en la matière puisque ses concurrentes font à peu près la même chose et les mêmes performances. Seul ombre au tableau, pour ces hybrides, le volume de coffre est en baisse, la masse augmente de 200 kg à peu près, pour arriver à un poids total de 1600 kg, ce qui pourrait impacter le comportement routier. Mais nous avons la réponse en vidéo dans nos prochains essais, donc restez connectés. Est-ce que les tarifs sont en hausse ou non? Pour dire vrai, il faudra débourser un peu plus de 300 voire 1000 € sur les versions les plus hautes. Donc oui, il y a des augmentations de tarifs. Et en effet, la nouvelle Peugeot 308 soigne aussi les tarifs. Finalement, pas d'inquiétude réelle sur les finitions basses, où le surcoût s'élève autour des 300 €. En revanche, sur les finitions les plus hautes, l'écart s'agrandit pour atteindre environ les 1000 € sur les moteurs thermiques. Enfin, les 2 motorisations hybrides ajoutent un gap tarifaire supplémentaire et titillent facilement la barre des 43 000 voire 45 000 €. Des tarifs qui sont proches clairement d'une Golf 8 GTE hybride de 245 chevaux. Un écart de 2300 € est observé entre la française et l'allemande. Ok, allez, ça y est, c'est terminé. La présentation de cette nouvelle 308 en version break se termine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner de la force en mettant le petit pouce. N'hésitez pas aussi à réagir en commentaire, à me dire un petit peu si cette nouvelle 308 vous plaît. Et moi, je vous dis à très vite sur Classe Passion. Ciao.